Allô, bonjour, bonsoir, selon votre emplacement. Soyez les bienvenus une fois encore sur notre chaîne ISN Info, la nouvelle source de l'information. Chers abonnés, on va continuer sur notre histoire de Python, l'apprentissage de Python, du langage Python. La fois passée, on a parlé brièvement des types de données et je vous ai mentionné que vous ne pouvez pas utiliser les variables sans connaître les types de données parce que ce sont ces types de données-là que vous devez mettre derrière votre code, votre variable en question. Donc, on va parler un peu plus brièvement de ces variables rapidement. Ici, j'ai noté ici la notion des variables en Python. Par exemple, ici, j'ai mis qu'est-ce que c'est que tout ça là quand je vais lancer mon application, quand je vais lancer mon script, vous allez voir que ces informations ne vont pas s'afficher. On les appelle ici les commentaires. Les commentaires, ça ne s'affiche pas en Python. Pour pouvoir l'écrire, il faut juste mettre dièse et la commentaire ou bien le commentaire dont vous voulez, le message dont vous voulez associé à ce commentaire là, vous le tapez tout simplement. Ici, je vais lancer l'application. Vous allez voir ce qui en est. On va lancer pour voir si ça exécute bien. Je sais pas où vient tout ça là. Ça, on va pouvoir l'enlever. On enlève tous les terminaux là qui sont en train d'exécuter en arrière-plan et on enregistre, on relance. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, final. Donc, hello, ça fait. Donc, ce qui veut dire que quand nous mettons dièse avant de pouvoir mettre les commentaires, c'est-à-dire ce que nous voulons, et ils ne seront pas affichés quand on va exécuter notre programme comme le cas là. Donc, d'autres manières de faire les commentaires, par exemple, ici, on peut faire ici triple quote et vous mettez, vous voyez qu'il m'a complété immédiatement. Ça, c'est sur plusieurs lignes. Donc, ça vous permet de faire commentaire sur plusieurs lignes. Donc, commentaire putain, commentaire sur commentaire sur plusieurs lignes. Donc ça je peux faire entrer comme ça et je peux encore saisir autre type de commentaire. Autre commentaire, etc. Ici c'est autres commentaires. D'accord, je vais enregistrer. Donc là c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez commenter vos codes et qu'est-ce que ça permet de faire. Les commentaires là en Python, ça vous permet, par exemple, si vous partagez votre script avec un ami ou bien un groupe de travail, et là ils vont savoir que cette partie de votre code, votre partie de cette méthode là, ça voudrait dire ceci. Et ça aussi, ça permet par exemple de pouvoir décommenter, c'est-à-dire une partie de votre code pour que ça ne puisse pas être exécuté pour pouvoir faire d'autres tests. Exemple, si je mets ici par exemple dièse, vous voyez que ça là, ça devient un commentaire ou bien un code que j'ai annulé, toutefois laissant dans mon script, mais je n'ai pas modifié. Donc c'est ça les façons dont on peut toutefois faire les commentaires en Python. Donc ici on va commencer par les variables de type entier et décimal. Là, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un nom que vous donnez à oui, qu'est-ce que je peux dire par là? Une variable plutôt. Donc, une variable, c'est juste un nom que vous donnez à un élément en toutefois le précisant son type.
à pouvoir utiliser dans votre application. Ici, par exemple, c'est un type numérique que je veux utiliser. Donc, je fais juste num et je donne la valeur. Donc, cette façon de faire, c'est l'initialisation et la déclaration et l'initialisation de la variable. Donc, l'initialisation et la déclaration de la variable. Donc, on a déclaré la variable et on a initié à 12. Donc, ça, c'est les variables de type numérique que vous pouvez définir comme ça. Donc, on a aussi la possibilité de faire quoi? Un autre pour les décimaux. Je vais mettre ici décimaux. Donc bon, mon décimal, je mets juste décimal et je mets par exemple 14.36. Ça, c'est un décimal. Ou soit je peux aussi faire quoi? Je peux mettre aussi, souvent c'est dans les prix. Je mets ici price. Le price égale à, par exemple, 522, par exemple. Ça, ce sont des choses que on peut mettre .5. D'accord? Ça, ce sont les décimaux que je viens de numérer comme ça. Maintenant, on va voir les types, les variables de type string, de type test. Donc, je peux mettre juste un test. On va mettre un test ici. Et je mets ici, par exemple, mon test. Donc, mon test égale ici, je suis un test, ou bien je suis caractère, je suis une chaîne de caractères, je suis une chaîne de caractères type string, les string, ou soit str. À Python, ici on fait str pour pouvoir énumérer, pour pouvoir nommer nos strings. Donc ça, c'est une manière de pouvoir déclarer et initialiser une variable de type string. Donc on va voir en même temps les listes, comment on peut déclarer une liste. Donc je vais ici ma liste, par exemple. Je peux utiliser, moi souvent je fais la notation camcase. Donc c'est-à-dire avec une majuscule qui sépare ce que vous voulez donner. Vous pouvez aussi faire underscore comme ça, ma liste, et vous donnez le nom. Donc ma liste là, je vais juste le mettre dans, par exemple, la liste des entiers. Donc je peux mettre 12,26,36,9,4. Ça, c'est juste un exemple de variable que j'ai eu à déclarer dans une liste d'entiers, une liste d'entiers. Donc, virgule ici, je mets encore 8. Donc, je descends, je peux mettre encore ma liste, je vais dire ma liste string. Seulement string, ça dit de chaîne de caractères. Liste de chaînes de caractères, par exemple, je peux le dire que ce sont des chaînes de caractères, mais je peux aussi dire que, par exemple, les noms. Juste, je vais mettre ici les noms. Liste des noms. Je vais prendre les noms, juste les noms. Et je l'écris ici. Je peux mettre ici Toto. Je mets ici Dada. Oh, Dado, oui, Dado, c'est aussi bon. Je peux mettre aussi ici Soso. Et je peux mettre ici, Mary. Putain. Je vais mettre ici Mary. Je peux mettre ici aussi. Je peux mettre ici aussi Kaka. Comme ça. Et je viens de créer comme ça une liste de noms. Donc ça, c'est la manière dont on peut toutefois déclarer une liste des entiers, liste des chaînes de caractères. Et vous avez là aussi la possibilité, c'est la même manière que vous pouvez aussi définir les listes. Si vous définissez par exemple une liste de décimales, c'est la même chose. Une liste des décimaux, c'est la même chose.
Donc on va voir rapido illico comment est-ce qu'on peut déclarer un dictionnaire. Donc pour la première façon, c'est pour les dicos. Je peux mettre ici mon dico. Je peux mettre juste un test. Mon dico et je le mets égal. Et ici on avait dit que c'est type clé, c'est-à-dire clé plus valeur. Il faut une valeur et une clé pour pouvoir travailler avec les dictionnaires. Donc ici je peux mettre ici je suis un mot, donc le mot en question, ça c'est la clé, et je vais l'appeler par ou bien l'associer une valeur que je vais pouvoir nommer, par exemple que je suis le mot en question. Vous voyez, donc ça c'est une première. Si je veux encore ajouter, donc je peux ici ajouter par exemple la page. La page, bon, la meilleure notation c'est de pouvoir commencer par une lettre majuscule, ça c'est plus génial, et ça vous met que ça c'est la clé que vous prenez, et ça fait 2 points. Je vais mettre ici c'est un entier, je vais mettre la page 23. Ça c'est pour pouvoir récupérer un mot comme les dictionnaires même le disent. Donc je suis le mot, je suis le mot en question, je suis sur la page 23. Donc par exemple on peut aussi par là déclarer une variable de type dictionnaire tout en le mettant sous forme par exemple une personne. Donc une personne par exemple, je peux mettre ici personne, j'ai mis 3 personnes et je mets égal, et une personne on a son nom, donc je mets ici nom qui est par exemple ici un nom en chaîne de caractères qui va être sur rem. Rem, je mets virgule et je descends et je peux demander son âge. Âge, c'est comme si ici un peu, au fait les dictionnaires c'est sous forme de quoi, de je peux dire un formulaire quoi. C'est comme si vous voulez remplir un formulaire par exemple. Donc taille par exemple, tu peux mettre la taille de la personne, taille aussi c'est un décimal, on met 1.86 par exemple, et on peut dire ici profession ou bien je mets juste profession. Pour mieux harmoniser, il faut commencer juste par les majuscules. Donc ça c'est comme ça. Je mets prof et je mets quoi, profession, par exemple je peux mettre je mets un peu d'espace là et je mets ici par exemple informatique, la profession informatique ou bien informaticien, ou bien je peux dire ici informaticien. Donc il me signale qu'il y a une petite erreur, voilà, je le mets ici parce qu'il restait un point virgule là-bas. Donc là je viens de créer toutes ces histoires de variables avec initialisation qui sont là. Maintenant on peut toutefois les imprimer comme avec la méthode que nous avons déjà eu à voir ensemble. Donc c'est la méthode de print qui permet de pouvoir afficher à l'écran ce que nous voulons. Donc je peux dire ici, on prend notre première variable que nous avons définie, c'est num. Donc num, je peux dire num est, et je peux l'ajouter ici, ou bien je peux toutefois le mettre directement dans la méthode print sans ces caractères là. Donc je mets juste num. Donc num est là, je prends encore autre variable print et je fais ici par exemple mon décimal, bien le prix décimal, c'est je vais prendre le prix, the price is, d'accord, et je mets ici virgule price et je mets price, j'enregistre. Je vais aussi afficher mon test. On ne va pas tout afficher, c'est la même chose, mais je vais afficher ici aussi mon test. Je vais afficher ici aussi mon test.
print et je mets ici mon test, je mets 2 points et j'ai mon test qui est là. Je vais aussi afficher la liste, je vais afficher les deux listes, bien oui, je vais afficher aussi la liste. On va afficher print et on va afficher ma liste des entiers, ou bien oui, c'est ma liste des entiers, et je vais faire virgule ma liste qui est là, et je prends aussi les noms, je vais en print aussi, je vais imprimer aussi la liste des noms. Rapido hélico, on met ici, non, les noms qu'on vient de déclarer, celui qui est là, on le prend. Donc au fur et à mesure que on va évoluer, c'est la même chose. Après on va voir comment on peut toutefois formater tout ça là, on peut toutefois formater ça, et je vais aussi appeler par exemple mon dico, je vais appeler ici print et ici mon dico, et je mets dico, c'est dico, j'ai mis en bas, on a mis dico en haut, mon dico, voilà, il vient de me compléter ça, mon dico, c'est bon, et print encore, et je vais mettre par exemple la personne, bien je suis, voilà, je vais juste je suis, et je mets ici virgule personne, la personne, je suis la personne avec le nom, avec l'âge qui est là. Donc là maintenant on a tout énuméré, on a tout envoyé sur notre console. On peut toutefois maintenant enregistrer, c'est déjà fait CTRL S, et on peut toutefois exécuter notre script pour voir ce qui en est. Donc on attend un peu parce que ça s'exécute. Il est en train de partir. Voilà, nous avons eu le résultat, nous avons les premières affiches, et vous avez vu que nous avons tout ce que nous avons défini. Mon test, je suis test type string, ma liste des entiers, ça qui est là, qui vient d'afficher, la liste des noms qui vient d'afficher, et je suis Raymond, non, je suis non Raymond, âge 35, taille 1,1m86, profession informaticien. Vous voyez, non? Donc c'est très simple et génial à faire en Python. Maintenant il y a aussi autre possibilité de pouvoir faire quoi si je veux. Vous avez déjà vu ça là. Maintenant je peux enlever ça pour avoir un peu plus d'espace. Si je veux juste, par exemple, je vais prendre le nom, les noms. Je veux par exemple mon nom, je vais juste d'abord ajouter un nom à ma liste. Par exemple, on va ajouter en front, donc je vais juste faire ici ma liste, je vais faire ma liste point append. Il y a une méthode append, c'est ça qui permet de pouvoir ajouter des éléments à une liste donnée. Donc c'est très simple, très pratique. Donc append là, ça va nous permettre de pouvoir ajouter. Par exemple, je vais maintenant ajouter quel nom? Marius. Par exemple, je vais ajouter Marius ou bien Marcus. Donc c'est déjà bon. Et maintenant je vais imprimer les deux listes. Je vais imprimer par exemple ma liste premièrement. Je vais imprimer ma liste, et en plus de ça, ça c'est ma liste. Je vais, oui, la liste, ça c'est la liste
liste avant ajout. Ça, c'est ça qui va m'imprimer. Et je vais maintenant prendre encore la même chose. Et je mets ici, je fais ici la liste après. Je vais mettre ici après. La liste après ajout. D'accord, on va imprimer les deux, vous allez voir. Donc ici par exemple je vais effacer un peu la console et on relance et vous avez vu que ça c'est, j'ai ajouté ça à l'autre chose, c'est pas la liste que je veux ajouter, mais c'est plutôt un nom au nom. Vous voyez, bon, supposons que c'est, j'ai mal positionné ça. Supposons que c'est le nom, je veux prendre que c'est la liste des noms. La liste des noms. La liste des noms, je vais juste faire ça. Pourquoi ça a répété deux fois? Quelqu'un peut me dire? Parce que on a appelé print là après avoir fait ici le nom. Et après avoir ajouté le nom, c'est pourquoi ça a affiché les deux fois. Donc je vais juste déplacer ça vers le milieu et ici c'est au lieu de la liste, c'est ma liste. Je vais mettre surtout la liste des noms. Donc je vais mettre les noms et ici aussi nom et ici aussi nom, les noms en question. Donc là maintenant on peut toutefois enregistrer et imprimer l'écran, afficher l'écran et vous voyez que voilà, par rapport au résultat précédent, vous avez vu que nous avons il est où la liste après et la liste avant. Alors je vais monter un peu, voilà, la liste avant ajout, c'est ça, et la liste après ajout. On peut toutefois aussi faire une autre méthode qu'on peut apprendre immédiatement. C'est de pouvoir enlever par exemple un nom à partir de notre liste, c'est-à-dire d'utiliser la méthode remove. Donc je peux mettre ici aussi nom point remove. Je vais, voilà, il m'a donné la main remove et je vais remove quel numéro. Bon, je peux mettre un index, remove le nom à l'index par exemple 2. Et quel est le nom à l'index 2? Je vais voir, ça fait, qui peut le deviner, ça fait 0, 1 et 2. Donc en principe ça va pouvoir nous enlever avec l'index. Donc je vais réimprimer print et j'ajoute le nom. J'ajoute le nom. Oh, putain. J'ajoute le nom et je vais revenir sur mon terminal. J'efface encore un peu. Donc ça, je fais ls, cls et j'efface et je relance. Si tout va bien, il y a une petite erreur. Erreur, c'est, je mets ici non à l'index, remove non à l'index, non, on relance. Et vous avez vu qu'il a enlevé le nom. Je vais voir ce qu'il a mis. Donc il a enlevé le nom au numéro 2. C'était quel nom? C'était
c'était Dodo, voilà, Dodo Soso qui a été enlevé à l'exécution, c'est ça qui a été enlevé. Donc c'est juste d'enlever, et aussi il y a autre possibilité de pouvoir enlever le nom là. On a enlevé Soso de la liste et on vient d'imprimer la liste qui est là à l'indice 2, ça fait 1, et ça va être 0, 1 et 2. C'est lui qui va être parti, c'est la troisième de la liste, c'est ça qui est parti. Maintenant, on a autre façon de pouvoir enlever. On peut toutefois aussi préciser, juste avec cette liste, je vais mettre aussi, je peux mettre aussi non, point remove, je peux préciser directement sans passer par l'indice. Je peux préciser par exemple, je veux encore enlever caca. Je peux enlever caca et je peux encore imprimer. Je peux encore imprimer. Par exemple, je n'ai plus besoin de tout ça là. Vous comprenez à peu près, juste c'est pour la démonstration et c'est ça. Et je vais encore imprimer, relancer. Et il est quoi remove. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il a dit ligne module index. Ok, remove caca. Formatage dans le formatage, je relance. Ah, c'est pas enregistré, ça ne veut pas passer. J'enregistre et je relance. Donc l'élément qui devient à la position 2 là, on va l'enlever. Et ça qui a, il va enlever, il a enlevé quoi? D'accord, je mets ici position 3. Oui, il a maintenant enlevé caca. Le caca que nous voulons enlever, il a enlevé caca. Et au fur et à mesure que vous allez préciser les positions, il va toutefois vous enlever. Donc c'est de la même manière, on peut toutefois, par exemple, je veux appeler un dictionnaire, on a déjà fait affichage de tout ça là. Donc si c'est seulement ma liste là, la liste là, je veux juste faire remove, par exemple sur la liste des entiers. C'est très simple pour les entiers et les décimaux. Pour ici c'est sur ce niveau. Donc pour les chaînes de caractères, il faut faire très attention parce que c'est lié à ces choses là. Si je prends par exemple ma liste, je prends par exemple ma liste, point, et je fais remove. Et là, je peux préciser directement ce que je veux enlever. Par exemple, je veux enlever 25. Remove ici et je mets 25. Et là, je peux enregistrer et faire quoi? Et appeler le print. Et appeler directement le print pour que puisse travailler avec moi. J'appelle maintenant ma liste. Je prends maintenant ma liste et quand je vais exécuter, vous allez voir que ici j'efface encore ls et je fais ls. Ici je viens d'enregistrer et je relance.
Je relance rapido hélico. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a plus 25 dans notre liste. Donc par rapport, c'est juste, qu'est-ce qu'il faut noter ici, c'est que par rapport aux chaînes de caractères, il faut pouvoir indexer, c'est-à-dire par rapport à l'index que vous pouvez enlever, et par rapport aux entiers et aux décimaux, vous allez juste préciser le nombre que vous voulez enlever. Ça aussi, si vous voulez faire par rapport à l'indexation, mais on va revenir encore sur ça tout en parlant avec les types, c'est-à-dire les formatages, comment on peut d'un seul coup sur une seule ligne mettre tout ça là. Et ça c'est le plus basique, le formatage le plus basique que nous pouvons avoir en Python. Donc that is the basic formattation in the Python. Okay, in the next video I will show you how you can format all variable, string type or character you can format all in one print. For instance, if you take one person now, you can print in one line the name. My name is, my age, I get 35, get old, have 35 old, I have I'm taller about 1.86 meter, okay, or 1 meter 86, and I'm informatician, or I'm networker, or I'm computer worker. Ok, mes frères et sœurs, mes amis les plus abonnés, je vais vous dire que merci une fois encore de me suivre sur cette nouvelle vidéo. Et on va aller pas à pas, pas trop de vitesse, parce que quand vous maîtrisez un peu les bases, le reste, ça devient facile. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aide à faire beaucoup de choses dans la programmation, dans tout ce que vous voulez. Mais quand vous ne comprenez pas, vous n'avez pas les bases, vous ne pouvez pas. L'intelligence artificielle, des fois, lui aussi, il fait des erreurs. Mais c'est que ça peut vous aider à écrire beaucoup de code, mais il peut vous écrire avec des erreurs. Il écrit ce que vous lui demandez, mais comment lui il a compris. La manière dont il a compris, c'est ça qui va pouvoir vous générer. Maintenant, c'est à vous de voir ce qu'il a généré là, c'est pas ça que je veux. Et maintenant, c'est à vous, si vous comprenez les bases, vous comprenez un peu le code, vous allez pouvoir modifier à votre avantage. C'est ça l'intérêt de l'IA aujourd'hui. Donc, il faut apprendre les bases. Vous connaissez les bases, c'est déjà bon et vous pouvez toutefois aller de l'avant. Donc, sur ce, on se dit à très vite. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, surtout commenter et abonnez-vous. Dites à vos frères de s'abonner, ceux qui s'intéressent à l'informatique, parce que l'informatique ne meurt pas. L'informatique, c'est un métier qui reste toujours. Il y a des iPhones qui sortent, c'est grâce à l'informatique. Les ordinateurs, les machines très sophistiquées sortent aujourd'hui, c'est grâce à l'informatique. Donc tout est informatisé aujourd'hui. Donc d'ici peu, portez-vous bien et je suis toujours à votre écoute, je suis toujours à la disposition. Si quelqu'un veut, donc d'ici peu, portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine.